Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire vos courses de pré-rentrée parce que les fournitures, ce sont vraiment vos outils de travail sur vos 2 années et au concours et c'est important d'avoir confiance dans vos outils. J'ai passé beaucoup de temps à trouver le meilleur cahier, le meilleur stylo. Du coup, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. On y va ? On commence par vos indispensables de la trousse et vraiment le roi de ces indispensables, c'est votre stylo de tous les jours et surtout le stylo que vous allez utiliser en DS et en concours. Moi, je recommande le stylo plume Waterman. Il a une mine fine, ça permet d'avoir une copie propre. Je sais que écrire au stylo plume, c'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout si on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que je vous recommande de quand même essayer d'écrire avec ça, pour voir ce que ça donne pour vous et en parallèle avoir un stylo que vous préférez. Je sais que beaucoup de gens utilisent les stylos friction et vraiment ça pour le coup je vous le recommande pas du tout parce qu'en fait à la chaleur l'encre s'efface et du coup si vous avez des frottements mais surtout au moment du concours on scanne vos copies. C'est déjà arrivé que l'encre s'efface, donc vraiment, si vous pouvez éviter d'utiliser ces stylos, ça vous sera hyper utile. Au niveau des stylos, moi j'aime beaucoup ceux-là aussi. C'est pas pour rédiger tous les jours, mais plus pour utiliser le vert ou le rouge quand vous voulez corriger vos exercices ou quoi. Franchement, ceux-là, ils écrivent super bien, ça fait une page propre et c'est le plus important en prépa, avoir un cours propre. Les stylos Bic basiques, j'en ai aussi beaucoup utilisé pour prendre des notes rapidement. C'est toujours une source sûre. Je ne vous conseille pas du tout d'utiliser du blanco parce qu'au concours c'est interdit. Mais je sais qu'au quotidien, en prépa, quand on prend des notes, on a envie d'effacer et si on ne peut pas effacer, c'est frustrant. Donc si vous devez prendre un blanco, je vous conseille de prendre la souris parce que le temps que le blanco sèche, vous avez perdu beaucoup de temps. Un indispensable, je trouve, pour votre trousse, ce sont les feutres Papermate. Ça va apporter de la couleur à vos cours, ça va apporter de la couleur dans vos cahiers, ça va apporter de la couleur surtout dans vos DS quand vous devez surligner les passages importants en maths. La mine est super et franchement vous soulignez votre résultat en 2 secondes. Papermate propose plein de couleurs différentes, donc si vous voulez être plutôt soft, il y a ce pack là de couleurs basiques. Alors il y a aussi les Candy Pop, donc ça c'est des couleurs un petit peu plus pastel. Mais mes préférés, je crois, ce sont les Tropical Vacation. Et là, il y a des couleurs que je trouve trop belles. Criterium vs crayon de papier. Moi, je vous recommande Criterium parce que crayon papier, il faut les tailler et du coup, ça prend du temps. Donc, vraiment, les Criterium, c'est super. Moi, plein de gens dans ma classe utilisaient ceux-là. Mine 07, je pense, c'est ce qui est le plus simple à utiliser. Après, vous allez voir au fur et à mesure ce que vous préférez. Pour les gommes, je vous conseille cette marque. Elle se gomme super bien. Je les utilise depuis le collège. Ce qui est bien, c'est que vous avez 2 formats. Donc, ce grand format pour votre trousse principale. Et ensuite, vous en avez des plus petites pour, par exemple, mettre dans votre trousse de géopolitique ou dans votre réserve. En faisant le tour des rayons, j'ai trouvé cette règle toute mignonne qui, pour le coup, rentre dans la trousse. Donc, c'est parfait. Un indispensable aussi pour votre trousse, c'est une colle. Je vous conseille les gros bâtons plutôt que les petits, parce que les petits s'usent hyper vite, mais les gros sont super bien. Du scotch, toujours utile. La pâte à fixe pour décorer votre chambre avec des photos de vos amis, des posters, c'est toujours super bien. Des post-it et des petits signets comme ça. C'est bien ceux qui sont en plastique, comme ça ils ne s'abîment pas dans votre sac. Et pour marquer des pages dans les manuels, des pages dans vos cahiers, franchement ça vous allez en utiliser. Si vous avez fait option géopolitique, vous allez avoir beson de matériel pour faire vos cartes. Et ce que je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu de voir ce qui sera utile pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on va vous recommander, c'est d'acheter un normographe. Et si vous arrivez à le trouver à Carrefour à 4-5 €, franchement, prenez-le au cas où parce que en librairie, en papeterie, ça coûte super cher. Et que vous l'utilisiez ou pas, c'est un bon truc à avoir au cas où. Moi, je vous avoue qu'au concours, je ne l'ai pas utilisé, mais ça m'a rassuré de l'avoir. Ensuite, vous avez bien sûr des crayons de couleur. Vous pouvez prendre des crayons de couleur basiques. Eux sont pas du tout chers et ils sont super bien. Ils font super bien le travail. Quelques feutres. Ils ont une mine fine. Donc c'est bien d'en avoir quelques-uns dans sa trousse pour noter les villes, etc. Et surtout, ils sont utiles pour le noir. Le noir, c'est trop bien pour les cartes. Il vous faut un petit taille-crayon pour aller avec les crayons de couleur. Donc essayez d'avoir un taille-crayon dans lequel vous avez confiance parce qu'il ne faut pas perdre de temps dans le taillage de crayon. Les petites gommes dont je vous parlais tout à l'heure et une règle supplémentaire au cas où. Quand vous faites vos grosses courses de pré-rentrée, n'hésitez pas à prendre des stylos, des cahiers de rechange
parce que c'est assez difficile de les trouver pendant l'année. Ça va vous demander du temps, il va falloir y aller au supermarché, les trouver, etc. Et on n'a pas beaucoup de temps en prépa. Donc si vous avez, par exemple, vous prenez une boîte à chaussures toute simple et vous mettez vos stylos supplémentaires, vos gommes supplémentaires, ça va vraiment vous faire gagner du temps sur l'année. Et bien sûr les surligneurs, vraiment, vous allez voir pendant l'année il va y avoir des modes parce que Stabilo sort souvent des nouvelles couleurs et du coup dès qu'il y a une nouvelle couleur qui sort, tout le monde se met à l'acheter et ensuite vous la voudrez aussi. On a les basiques bien sûr avec des couleurs très flashy. Moi j'ai du mal parce que je trouve pas ça très joli dans mon cours, mais c'est vrai que pour le coup l'information sort beaucoup et puis avec ce petit truc trop mimes hyper pratique. Moi pendant l'année j'ai plutôt utilisé ce genre de couleurs, donc c'est des couleurs plus pastel mais qui je trouve rendent mieux dans un cours. Maintenant qu'on a vu la trousse, je vais voir avec vous comment prendre vos cours au jour le jour. Donc déjà une technique qui m'a été super utile, c'est de mettre un code couleur par matière. Donc moi par exemple les maths c'était rouge, donc tous mes cahiers de maths étaient rouges, la philo c'était violet, l'espagnol c'était orange, l'anglais c'était bleu et la géopolitique c'était vert. Donc quand j'ai choisi mes cahiers, à chaque fois je faisais en sorte d'avoir des cahiers de cette couleur là. Je vais vous montrer déjà moi le cahier préféré que j'ai utilisé surtout dans les langues, Clairefontaine Coverbook. Déjà c'est un cahier 24-32, ce qui permet de coller des feuilles dedans quand on vous en distribue et d'avoir quelque chose de propre. Parce que la grande règle c'est que vous ne devez pas avoir de feuilles volantes. Si vous avez des feuilles volantes, vous risquez de les perdre et en prépa on ne perd rien, tout est important. Donc un cahier qui permet de coller des feuilles facilement, c'est toujours mieux, donc 24-32. Comme la couverture est en plastique, elle est plus solide et vous avez un endroit pour ranger des feuilles, ici. Au niveau des feuilles, que vous écriviez dans des cahiers ou pas, c'est toujours bien d'en avoir d'avance, surtout des copies doubles pour vos DS, vos DM, et des copies simples, quelques copies simples. De toute façon, vous avez le temps d'évoluer dans votre organisation tout au long de l'année. Moi, je vous conseille de commencer par des cahiers parce qu'avec des cahiers, vous êtes sûr de ne rien perdre. Si vous utilisez des feuilles, il faut que vous soyez super rigoureux dans votre organisation. Et moi, je sais qu'au début, j'en étais pas capable, donc j'ai commencé par des cahiers. Et dès que j'ai trouvé ma façon de m'organiser, dès que je me sentais mieux en prépa, j'ai évolué sur des feuilles, des classeurs, etc. Je vous parlais de feuilles, c'est toujours bien aussi d'avoir une rame de papier de feuilles blanches. Par exemple, moi j'ai utilisé pas mal de feuilles blanches pour faire des schémas, des feuilles de brouillon, des fiches. Donc une rame de papier, c'est un peu lourd, donc vous n'allez pas en acheter en plein milieu de l'année. Donc pendant vos cours de pré-rentrée, c'est bien de les prendre. On parlait des cahiers tout à l'heure, quelque chose de hyper utile aussi, c'est les petits cahiers. Nous, on en utilisait surtout en maths pour noter les erreurs. C'est un cahier qui permet de réviser en fait à partir de vos erreurs. Donc par exemple, je notais des formules que j'avais du mal à retenir, des remarques importantes. C'est vraiment un cahier de bord en fait. Et le format de petit cahier avec pas beaucoup de pages, ça permet c'est super pour un carnet de bord. Donc si vous pouvez en prendre quelques-uns d'avance, ça vous sera utile pendant l'année, ça j'en suis sûre. Maintenant je vous présente ma passion, les porte-vues. Donc il faut savoir que les porte-vues ça coûte cher. Et quelque chose que j'ai découvert en deuxième année, c'est que les porte-vues Carrefour sont super. La qualité est super, regardez les feuilles, elles se déchirent pas du tout, elles sont super de très bonne qualité. Et vraiment les prix sont hyper abordables. Donc vraiment s'il y a une marque de porte-vue que je recommande, c'est ceux de Carrefour. Ce qui est super avec un porte-vue, c'est que vous ne pouvez pas vous y perdre. Moi j'ai commencé par des classeurs parfois et en fait si c'est des choses que vous utilisez souvent, et ben vous avez tendance à mettre vos feuilles dedans. Au bout de 6 mois, c'est plus un classeur, c'est juste une pochette. Alors qu'avec un porte-vue, vous n'avez pas le choix, vous rentrez vos affaires là-dedans et ça marche super bien. Je l'ai surtout utilisé pour mon cours de maths, je crois que c'était des 120. Et en fait, pour chaque vue, je mets mon cours de maths et ensuite je mets les exercices importants et ensuite je mets mes notes pendant le cours. Donc vraiment ça pour les maths c'était super, j'ai jamais rien perdu et j'ai vraiment eu l'impression de mieux m'organiser. Et surtout ce qui est super bien avec cela, c'est que vous voyez, vous pouvez personnaliser la couverture. Et du coup, moi, j'ai personnalisé la couverture avec le nom des chapitres. Comme ça, je savais quel chapitre j'avais dans ce porte-vue. Franchement, ça, je vous le promets, c'est mon secret d'organisation. Le plus important, c'est les porte-vues en maths. Et pour l'informatique, j'ai acheté un porte-vue avec très peu de vues parce qu'en informatique, on n'en fait pas beaucoup. Vous allez perdre vos feuilles si vous ne vous organisez pas en avance. Du coup, un porte-vue avec quelques vues comme ça,
C'est super pour l'informatique en maths. S'il y a une chose pour laquelle les classeurs sont utiles, c'est pour vous ranger vos DS et vos DM tout au long de l'année. Donc moi j'avais ces classeurs-là, les classeurs de base. J'en avais un pour mes DS et DM de maths, parce qu'on en a fait beaucoup, donc ça remplit tout le classeur à la fin. Et un pour mes autres DS. Et franchement, ça, si vous le mettez en place dès maintenant, là vous n'avez pas besoin de réfléchir sur votre organisation. Vous pouvez dès maintenant prendre 2 gros classeurs, vous dire ça c'est maths, ça c'est les autres matières, les DS et DM de chacun, et y ranger dès le début dedans vos DS et vos DM, parce que ce sont de super supports de travail tout au long de l'année et même en deuxième année. Donc il ne faut rien perdre sur vos DS et DM. Et bien sûr, si vous prenez des classeurs, n'oubliez pas de prendre des pochettes perforées plastiques. Et là, pareil, la marque Carrefour est super, pareil que pour les porte-vues. La qualité est super et c'est pas trop cher. Donc vraiment, je recommande ça. Et mettez-les directement dans votre classeur quand vous les achetez, comme ça elles se froissent pas dans vos affaires ou elles se perdent. Mettez-les directement dans les classeurs. Quelque chose de super utile aussi, c'est un tableau blanc. Moi je le préfère de cette taille parce que vous avez quand même la place d'écrire des choses, mais vous pouvez aussi le décrocher du mur et l'utiliser comme ardoise. Donc vraiment ce tableau, moi j'ai utilisé pour apprendre mon vocabulaire, mes formules de maths. Boule caisse. Vous avez des personnes qui préfèrent les boules caisses, d'autres qui préfèrent les casques anti-bruit. Mais dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'une de ces choses pour vous concentrer en bibliothèque, vous concentrer dans votre travail et vous concentrer en DS et au concours. Si ça vous fait mal, essayez les casques. Il y en a sur Amazon pour une trentaine d'euros. Après, il me semble que les casques sont interdits au moment du concours. Donc là encore, si vous pouvez vous habituer à ce que vous allez utiliser au concours, c'est toujours mieux. Donc voilà, des boules caisses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec cette vidéo, je voulais vous faciliter vos courses de pré-rentrée en vous montrant concrètement des exemples de choses que vous pouvez acheter. Je suis encore désolée pour la qualité du son dans cette vidéo avec tous les bruits de fond qui sont venus peut-être perturber un petit peu la vidéo. Les magasins de cette taille à cette période de l'année sont toujours hyper bruyants, donc voilà, j'ai pas pu faire sans. Sinon, les références et les prix de tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo seront en description, ainsi qu'un lien vers une liste que vous pouvez télécharger avec tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo également pour que vous puissiez l'utiliser quand vous faites vos courses de pré-rentrée. Ça c'était pour l'épisode 9 de la série Prépa Glow Up. L'épisode 10, le dernier de la série, sera un live pour répondre à toutes vos questions, faire un bilan de l'été et échanger sur les petites appréhensions qu'on peut avoir avant la rentrée. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11 h. J'espère vous y voir nombreux. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la surprise, je vous fais gagner un kit avec tous les indispensables à avoir dans sa trousse pour être dans la Beast Mode. Pour participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser en commentaire votre indispensable pour passer une année en Beast Mode. Donc j'ai hâte de lire toutes vos propositions et je sélectionnerai le gagnant parmi tous ces commentaires que j'annoncerai au moment du live ce dimanche à 11 h. Donc soyez présents au début pour savoir si vous avez gagné ou pas ce kit et que je puisse vous contacter pour vous l'envoyer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le live. Bye!